UE5, système appendiculaire, 1. Concernant la clavicule, cochez la proposition fausse. A. La clavicule est un os sous-cutané, du coup, si on ne se rappelle plus de ses courbures, on peut s'aider en se la palpant. B. Elle s'articule avec l'acromion et le manubrium sternal. C. Elle ouvre et ferme la marche de l'ossification, c'est-à-dire que c'est le premier os qui commence à s'ossifier et le dernier qui termine. D. La gouttière du muscle subclavier est située sur la face intérieure de la clavicule. Concernant les insertions que porte le processus coracoïde de la scapula. A. Le ligament coraco-huméral s'insère sur le versant latéral de son segment vertical. B. Le ligament coraco-acromial s'insère sur le versant latéral de son segment horizontal. C. Le muscle petit pectoral s'insère sur le versant médial de son segment vertical. D. Le muscle coraco-brachial s'insère sur son apex, pointe. Concernant la scapula. A. La cavité glénoïdale est orientée en avant, latéralement et en haut. B. Sur le tubercule infraglénoïdal s'insère le chef long du triceps brachial. C. L'épine de la scapula divise la scapula en une fosse supra-épineuse et une fosse intra-épineuse. D. La cavité glénoïdale a une forme de poire très peu échancrée et se prolonge par le col de la scapula. Choisissez la proposition exacte parmi les suivantes. L'axe de la tête cartilagineuse de l'humérus est orienté. A. En haut, en avant, en dedans. B. En haut, en arrière, en dedans. C. En haut, en avant, en dehors. D. En bas, en avant, en dehors. Concernant les saillies de l'humérus et les muscles qui s'y insèrent. A. Le tubercule mineur de l'humérus donne insertion au muscle subscapulaire. B. La crête du tubercule majeur donne insertion au muscle grand pectoral. C. L'épicondyle latéral donne insertion au muscle long extenseur radial du carpe. D. L'épicondyle médial donne insertion au muscle rond pronateur. Quels sont les nerfs qui ont un contact étroit avec l'humérus? A. Le nerf axillaire, circonflexe. B. Le nerf ulnaire, cubital. C. Le nerf médian. D. Le nerf radial. Concernant la disposition habituelle de l'extrémité distale de l'humérus. A. La zone de transition capitulo-trochléaire s'articule avec le bord biseauté situé à l'union de la fovea radiale et de la circonférence articulaire de la tête du radius. B. La trochlée humérale a une joue latérale qui descend plus que bas que la joue médiale. C. La trochlée humérale a une gorge configurée en pas de vis. D. La face postérieure de l'épicondyle médial présente le sillon du nerf ulnaire. L'extrémité proximale du radius s'articule avec une ou plusieurs réponses exactes. A. La trochlée humérale. B. La petite cavité sigmoïde de l'ulna égale incisure radiale de l'ulna. C. Le ligament annulaire. D. Le capitulum huméral.
Concernant le radius, cochez la proposition fausse. A. Le radius est l'os latéral de l'avant-bras. Il présente 3 bords antérieurs, interosseux, postérieurs. B. Son épiphyse proximale est composée d'une tête, cylindre imparfait à grosse extrémité médiale, d'un col, donne insertion au supinateur sauf sur la face médiale, et d'une tubérosité radiale, permet l'insertion du biceps. C. Le bord interosseux du radius est concave médialement, il donne insertion à la membrane interosseuse. D. La face latérale est prolongée en bas par le processus styloïde, environ 1 cm au-dessus du processus styloïde ulnaire. Concernant l'ulna, cochez la proposition fausse. A. L'ulna est l'os médial de l'avant-bras. Il possède une diaphyse prismatique triangulaire avec 3 faces et 3 bords. B. Les 3 faces sont face antérieure, face postérieure, face médiale. C. L'épiphyse distale, volumineuse, comprend l'olécrane et le processus coronoïde. Elle s'articule avec le radius et l'humérus. D. La tête ulnaire se trouve à l'épiphyse distale. Sa partie latérale répond à l'incisure ulnaire du radius. Concernant l'ulna. A. L'articulation radio-ulnaire supérieure est une trochoïde. B. Cette articulation intervient dans les mouvements de pronosupination. C. La tête de l'os ulnaire est en bas. D. Il s'articule avec la partie médiale de la première rangée du carpe. Choisissez la proposition inexacte parmi les suivantes. Font partie de la deuxième, égale distale, rangée des os du carpe les os suivants. A. Trapèze. B. Tricutum, égale pyramidal. C. Capitatum, égale grand os. D. Trapézoïde. Concernant l'os capitatum. A. Il appartient à la deuxième rangée des os du carpe. B. Il donne insertion au ligament palmaire, ligament radié du carpe. C. Il s'articule avec l'os amatum. D. Il reçoit des insertions du ligament ulno-carpien palmaire et du ligament radio-carpien palmaire. Concernant l'os pisiforme. A. Il n'est articulé qu'avec le trichétrum. B. Il prend part à la constitution du canal carpien. C. Il donne insertion au tendon du muscle fléchisseur ulnaire du carpe. D. Il donne insertion au muscle abducteur du petit doigt. Concernant la main, cochez la proposition fausse. A. La main comporte 27 os, tandis que le pied en comporte 26. B. Les métacarpes présentent tous sans exception une tête, un corps et une base. C. En flexion, l'axe des doigts converge vers le scaphoïde. D. L'interligne séparant les deux rangées est concave en bas dans son tiers latéral et convexe en bas dans ses deux tiers médiaux. Concernant la base du second métacarpien, cochez la proposition fausse. A. Elle est articulaire avec l'os trapèze. B. Elle est articulaire avec l'os trapézoïde. C. Elle est articulaire avec le grand os, égale capitatum. D. Elle est articulaire avec les premiers et troisième métacarpiens.
Concernant les types géométriques des articulations du membre supérieur. A. L'articulation sternoclaviculaire est une articulation en selle, par emboîtement réciproque. B. L'articulation huméro-radiale est une articulation ellipsoïde, condylienne. C. L'articulation radio-ulnaire proximale est une articulation trochoïde, ginglyme latérale. D. L'articulation radio-carpienne est une articulation ellipsoïde, condylienne. Parmi les articulations suivantes, lesquelles, sont, une, des articulations, S, en selle, ou par emboîtement réciproque. A. Articulation sternoclaviculaire. B. Articulation acromioclaviculaire. C. Articulation radio-ulnaire proximale. D. Articulation trapézo-métacarpienne. Concernant l'épaule. A. Les articulations de l'épaule servent à orienter la main dans l'espace. B. Elles comportent 3 vraies articulations et 2 espaces de glissement musculaire. C. L'articulation sterno-costo-claviculaire est une articulation synoviale. D. Le manubrium sternal présente une surface articulaire concave dans le sens frontal. Concernant l'articulation de l'épaule, cochez la proposition fausse. A. Le ligament coraco-huméral se divise en 2 faisceaux pour chaque tubercule de l'humérus. B. Le ligament gléno-huméral inférieur, très solide, est tendu entre le pôle inférieur de la glène et la face postérolatérale du col chirurgical de l'humérus. C. Les ligaments gléno-huméraux sont au nombre de 3, un supérieur, un moyen et un inférieur et renforcent la capsule articulaire en avant. D. Les ligaments gléno-huméraux déterminent des espaces de faiblesse. Celui par lequel se font la plupart des luxations est délimité par les ligaments moyens et inférieurs et est appelé foramen de Rouvière. Concernant l'articulation du coude. A. L'articulation radio-ulnaire proximale est une articulation trochoïde. B. La fovea radiale s'articule avec le capitulum. C. Le bord biseauté de la tête radiale s'articule avec la joue médiale de la trochlée humérale. D. Le ligament carré s'insère sur le bord latéral du radius. Concernant l'articulation du coude. A. Le ligament annulaire s'insère sur les bords ventral et dorsal de l'incisure radiale de l'ulna. B. La circonférence de la tête radiale s'articule avec l'ulna et le ligament annulaire. C. Lors de la flexion, la fossette coronoïdienne reçoit la tête radiale. D. Lors de l'extension, l'olécrâne se place dans la fossette olécrânienne. Concernant le mouvement de pronosupination et ses composantes. A. L'articulation radio-ulnaire distale est stabilisée par le ligament carré de dénussé. B. Le muscle rond pronateur est traversé par le nerf médian qui passe entre ses 2 chefs d'insertion. C. La branche profonde du nerf radial passe entre les 2 chefs, huméro-radial et radio-ulnaire, du muscle supinateur. D. Les articulations radio-ulnaires proximales et distales sont fonctionnellement couplées et correspondent à des trochoïdes inversés. Concernant les articulations de la main et des doigts. A. L'articulation scapho-trapézo-trapézoïdienne est une partie de l'articulation radio-carpienne. B. La première articulation carpo-métacarpienne, articulation trapézo-métacarpienne,
est une articulation ellipsoïde condylienne. C. L'articulation métacarpophalangienne du pouce est habituellement munie de deux os sésamoïdes. D. L'articulation interphalangienne distale est une articulation gingive trochléaire. Concernant le muscle deltoïde, cochez la proposition fausse. A. Il s'insère proximalement sur la clavicule, l'acromion et l'épine de la scapula. B. Il forme le galbe de l'épaule. C. Son corps est divisé en trois faisceaux, claviculaire, acromial et épineux. D. Il est principalement abducteur de l'épaule. Quel muscle appartient à la coiffe des rotateurs? A. Le deltoïde. B. Le triceps brachial. C. Le grand rond. D. L'infraépineux. Concernant les espaces axillaires, cochez la proposition fausse. A. L'espace axillaire médial ou triangle scapulo-tricipital, l'espace est l'artère circonflexe de la scapula. B. L'espace axillaire latéral ou trou carré de Velpo est délimité latéralement par l'humérus, médialement par le pilet de la scapula, en haut par le muscle petit rond et en bas par le muscle grand rond. C. Le nerf axillaire passe dans l'espace axillaire latéral. D. Le nerf radial passe dans l'espace axillaire inférieur ou fente huméro-tricipitale. Concernant la paroi de la fosse axillaire et les muscles. A. Le muscle subscapulaire se termine sur le tubercule mineur de l'humérus. B. Le muscle petit rond est innervé par le nerf axillaire. C. L'espace axillaire médial est traversé par le nerf suprascapulaire. D. Le muscle petit pectoral est engainé par le fascia clavi-pectoro-axillaire. Concernant le muscle grand rond, teres major. A. Il est innervé par une branche collatérale du plexus brachial issue du faisceau postérieur. B. Il délimite avec le muscle petit rond, teres minor, un espace traversé par le chef long du triceps brachial. C. Il a une fonction d'adduction. D. Il délimite à sa partie inférieure l'espace axillaire latéral, trou carré de Velpo. Concernant les muscles de l'avant-bras, cochez la proposition fausse. A. Le court extenseur radial du carpe est un extenseur pur du poignet. B. Le fléchisseur ulnaire du carpe se termine sur l'os pisiforme. C. Le fléchisseur radial du carpe est séparé des autres tendons dans le canal carpien. D. Le long extenseur du pouce se termine sur la troisième phalange.